Voici 3 méthodes pour partager un angle en 2 angles égaux. J'ai tracé au hasard un angle, un autre, et je vais les partager chacun en 2 angles de même mesure. Avec la méthode du triangle isocèle, il s'agit donc de faire apparaître un triangle isocèle et son axe de symétrie. Pour cela, je vais ouvrir mon compas comme je le souhaite, peu importe la taille de l'ouverture, et je vais tracer sur chaque côté un arc de cercle, ce qui va me permettre d'obtenir 2 segments de même mesure. Par exemple, appelons-les SA et SB. GSA est égal à SB. Si bien que ici, en traçant AB, j'obtiens un triangle isocèle SABC. Je n'ai plus qu'à tracer l'axe de symétrie du triangle isocèle SABC pour partager cet angle en deux grâce à cet axe. Donc je mesure 3,6, la moitié c'est donc 1,8, et je trace cet axe de symétrie. Et cet axe de symétrie me partage l'angle SASB en 2 angles de même mesure. Appelons-les ASM comme milieu et MSB. Et voilà. Méthode du cerf-volant. Cette fois-ci, je vais utiliser l'axe de symétrie du cerf-volant. J'ouvre le compas comme je le souhaite. Je fais mes 2 premiers côtés de mon cerf-volant. Donc le cerf-volant, 2 côtés de même mesure. Appelons-les SA par exemple et SB à nouveau. Et cette fois-ci, pas besoin de mesurer. Je prends mon compas, je l'ouvre comme je le souhaite, d'une autre longueur. Et à l'intersection de ces 2 axes, donc là vous voyez, je n'ai pas changé l'ouverture de mon compas, ça c'est très important, pour retrouver ce point M, de sorte que AM égale MB. Et du coup, j'obtiens un cerf-volant, puisque SA égale SB et AM égale BM, et ce cerf-volant a un axe de symétrie, et si bien que SM partage l'angle en 2 angles de même mesure, ASM et MSB. Et enfin, dernière méthode, la méthode la plus simple encore des 3. Je vais tracer un losange. Pour ce faire, j'ouvre mon compas comme je le souhaite. Je commence à tracer 2 arcs de cercle sur les 2 côtés. On trouve donc SA égale SB. Et pour obtenir un losange, je ne change toujours pas l'ouverture de mon compas. Et cette fois-ci, au point d'intersection, appelons M, j'obtiens un point M tel que AM est encore égal à SA, à SB et à BM aussi. Et donc là, j'obtiens SAMB, un losange. Il a 2 axes de symétrie, un ici, qui ne m'intéresse pas. En revanche, celui-ci m'intéresse, puisqu'encore une fois, cet axe de symétrie va me permettre d'obtenir l'angle ASM de même mesure que l'angle MSB. Petit rappel, à chaque fois on a utilisé l'axe de symétrie, car l'axe de symétrie, en pliant, vous voyez, suivant cet axe, on voit très bien que ASM et MSB sont des angles de même mesure. D'accord? Par symétrie, les angles sont conservés. Ici, 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 ici. Voilà, donc vous avez les 3 méthodes. Triangle isocèle, cerf-volant, losange. Dernière remarque, lorsqu'on fait ça, on n'est pas obligé de tracer le segment AB, de mettre tous les petits codages que j'ai ajoutés, ni même les lettres A, B, M.
Ici non plus, on n'est pas obligé de nommer A, B, ni M, ni même de tracer AM et BM. Ce qui est important, c'est d'obtenir le point M ici. D'obtenir le point M ici. Et là, encore une fois, d'obtenir le point M. Donc, pas obligé de tracer les codages, de tracer AM et BM. Et voilà, c'est terminé.